longtemps, je me suis mis la pression de trouver mon style photographique à tout prix. Il fallait qu'on reconnaisse mes photos, qu'on sache qu'elles viennent de moi quand on les voit, et je n'y parvenais pas. Donc je me stressais beaucoup par rapport à ça. Je trouve qu'on se met beaucoup de pression pour quelque chose qui est finalement beaucoup plus complexe que ça. Est-ce qu'il faut à tout prix avoir un style? Est-ce qu'il faut vraiment se cantonner à son style? Est-ce que c'est si grave si on le trouve pas? Je vous explique mon point de vue dans cette vidéo. Stop! Je voulais juste vous informer que la vidéo que vous regardez date d'il y a 1 an, mais à l'époque je ne l'avais pas sortie pour des raisons techniques à la con, mais comme je travaille à dégommer mon perfectionnisme de j'ai décidé de la sortir quand même parce que le contenu était super intéressant en réalité. Voilà, je suis retombée dessus, je me suis dit mais pourquoi je l'ai pas sorti? Eh oui mon moi du passé, tu dis quoi de ça hein? Je te botte le cul moi hein? Bon visionnage! Le style artistique est vraiment difficile à définir. Je pars du principe que le style évolue toute notre vie déjà. On peut pas dire qu'à un moment donné on a un style artistique et que 10 ans après le style reste exactement le même. Il y aura toujours au moins quelque chose en commun, c'est sûr, quelque chose de reconnaissable, notre patte personnelle, mais ce sera forcément différent. Ou alors on se bride à rester exactement dans la même chose toute notre vie et donc on n'évolue pas et là je trouve que c'est quand même un peu triste. Qu'est-ce que le style artistique en général? C'est une façon de faire ses photos ou bien ses dessins, vidéos ou tout autre type d'art, avec une colorimétrie particulière, une façon de mettre en scène nos personnages, avec un décor particulier par exemple, des vêtements particuliers, un maquillage particulier, un body painting qu'on voit pas ailleurs, des coiffures, etc. etc. En fait, ça peut être tellement d'aspects différents que c'est vraiment difficile à appréhender et à interpréter, je trouve. Par exemple, si on essaye de définir le style de Tim Burton, on peut parler des rayures assez caractéristiques, de la colorimétrie particulière, d'un style un peu morbide, on peut le qualifier de fantasque, un peu loufoque avec une touche d'humour. On peut voir qu'au cours de sa carrière, le style de Tim Burton a énormément évolué. Entre Beetlejuice et Alice au Pays des Merveilles, même si on reconnaît toujours sa patte, il y a quand même un sacré monde, une sacrée évolution. Parce que l'humain qui est derrière l'œuvre évolue lui aussi. Mais admettons que vous ne connaissiez pas du tout Tim Burton, que vous n'ayez jamais vu son style, jamais entendu parler de lui, et que je vous le décrivais ainsi, avec les rayures, le style morbide, l'humour décalé, loufoque, etc. Et que je vous demandais de refaire une photo, un dessin dans le style de Tim Burton. Il y a de grandes chances que vous fassiez quelque chose qui a rien à voir avec son style, parce que tant qu'on l'a pas expérimenté, qu'on l'a pas vécu, on peut pas savoir précisément de quoi il s'agit. C'est quelque chose qui est pas palpable, c'est un peu particulier. Le style, c'est un ensemble de plein d'éléments, assez abstraits finalement, qui peut qualifier une personne ou bien la façon dont elle fait les choses. Si on sort du domaine artistique et créatif, le style peut aussi se reconnaître à la façon dont une personne s'habille, par exemple, dans la façon dont elle se coiffe, aux couleurs qu'elle met, ou même si on va plus loin, à la façon dont elle fait les choses en général. On peut dire qu'une personne cuisine à sa façon, à une façon particulière de vivre, qu'elle a son style à elle. En gros, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que se mettre la pression sur le style, c'est comme se mettre la pression, pour moi, sur une quête de sens, en fait. Une quête identitaire. La quête identitaire et la recherche de soi, c'est un long chemin très complexe et c'est quelque chose que je pense on cherche toute sa vie, parce qu'en plus on évolue. Donc ne vous bridez pas pour un souci de quête de style. Si vous ne trouvez pas votre style, est-ce que vraiment c'est si grave? La question la plus importante, je pense, c'est pourquoi est-ce que vous avez besoin d'avoir un style? Est-ce que ça se rapproche du besoin d'avoir un sens dans votre vie? Ça, c'est quelque chose qui est complètement légitime, je pense. Mais avoir conscience de la raison pour laquelle vous cherchez votre style vous permettra de ne pas vous perdre en chemin et surtout de ne pas perdre l'essence de ce que vous faites et de ne pas vous cantonner à quelque chose qui finalement peut-être dans quelques années vous vous rendrez compte que ça vous définit pas vraiment. Si la recherche de style vous bride, vous frustre et finit par vous dégoûter de la photo, je pense que vous passez complètement à côté de l'essentiel. Et c'est triste parce que ça peut vous faire perdre votre flamme, votre passion, et c'est totalement l'inverse de ce que vous vouliez à la base, je pense. Trouver son style artistique, c'est super cool, mais pas au détriment de sa passion. Aujourd'hui, j'arrive un peu plus à définir mon propre style artistique, pas forcément commun à d'autres artistes, parce qu'on a tendance aussi, je trouve, à chercher son style en essayant de se calquer sur d'autres styles existants, en tout cas de les prendre en référence. On aime un style de photo particulier, donc on se dit qu'on devrait faire peut-être des choses qui se rapprochent de ce style, une colorimétrie un petit peu similaire. Peut-être qu'à un moment donné, faire juste ce qu'on a envie de faire et ce qu'on aime,
tout simplement, sans trop se poser de questions sur je devrais faire comme ci, je devrais faire comme ça peut permettre, je pense, beaucoup plus facilement de finir par trouver quelque chose qu'on aime faire en général et qui tourne finalement toujours autour des mêmes choses. On se rend compte au bout d'un moment que tout ce qu'on fait a un point en commun et tourne autour d'un même centre. Même si c'est important de tester bien entendu des choses différentes pour pouvoir explorer justement toutes les possibilités et aussi éviter de se lasser. Personnellement, je me suis beaucoup trituré l'esprit avec cette question de style à un moment donné et je me suis même demandé si j'avais vraiment un style et si j'allais le trouver un jour. Alors j'ai testé, j'ai essayé d'analyser ce que j'aimais faire et j'ai vu une sorte de contradiction entre deux styles de photos. J'adore faire des photos très contrastées en noir et blanc, souvent des silhouettes, avec ma série de dos aussi, de dos nus. Et d'un autre côté, j'adore aussi les photos très colorées et fantasques. J'adore interpréter des personnages que je crée. C'est de la photo que j'appelle narrative. J'aime me costumer pour réaliser mes photos, pour interpréter des personnages, faire de l'alternatif. Dans le noir et blanc, j'adore la simplicité, l'authenticité, le naturel presque des sujets, sujets qui sont d'ailleurs nus en général. Ce style représente vraiment, je pense, mon besoin d'être vrai, d'être moi et d'avoir en face de moi des gens qui sont aussi authentiques. C'est une façon pour moi, je pense, de retirer le côté costume en société qu'on porte très souvent et d'aller à l'encontre de l'image au sens apparence. Donc les photos nues, je pense, sont une façon pour moi de transmettre le côté brut de l'être humain et montrer le monde qui m'entoure tel que je le vois. Alors que les photos plus loufoques et mises en scène très colorées, ça représente, je pense, le fait de pouvoir raconter ce que je veux, de réaliser une mise en scène de la photo en détail, pas forcément représenter le monde réel qui m'entoure, mais de réaliser une scène comme on réaliserait une scène dans un film par exemple. Ça me permet de créer mon univers à travers ces photos et c'est aussi une façon de m'évader du monde qui m'entoure tout en le dénonçant en même temps. Un être humain est complexe, on a souvent des traits de caractère qui se répondent. Ces deux aspects me permettent en tout cas une chose en commun, c'est de dénoncer, passer des messages en montrant mes valeurs, voire militer pour des causes qui me tiennent à cœur. Donc ça s'oppose pas forcément, mais en tout cas, ça se complète. J'adore la complexité de l'être humain et d'une œuvre en général. Donc peut-être que dans 2 ans, mon style sera différent. D'ailleurs, je l'espère, parce que sinon ça voudrait dire que j'ai stagné, que j'ai pas évolué, et ça c'est pas non plus mon but. En fait, si mes photos étaient des livres, il y aurait d'un côté les essais, et d'un autre les nouvelles et les romans narratifs. C'est la photographe folle du présent qui vous parle. Juste pour rebondir sur ce passage-là, effectivement tout évolue, comme quoi ma réflexion depuis 1 an a aussi évolué. J'ai effectivement une espèce d'ambivalence dans le sens où j'aime beaucoup traiter mes sujets en tant que personnage fictif, avec des costumes, etc. Mais j'aime aussi toujours photographier des personnages bruts, en général nu, du coup avoir ce côté très authentique, sans masque, sans filtre. Et en fait c'est quelque chose qui semble s'opposer, mais aujourd'hui mes photos de dos nu, mes photos de nu très contrastées que je fais, de silhouettes, etc. En fait je compte les retravailler en couleur, et quand je fais des silhouettes maintenant, j'essaie de les travailler en couleur. Comme quoi, à l'époque je faisais du noir et blanc pour ce style-là, pourquoi très certainement étant influencée par ce que les autres faisaient, et effectivement peut-être qu'en voyant beaucoup de photos très contrastées, et ça semble assez naturel quelque part de les passer en noir et blanc, on se dit tiens ça fait bien parce que on réduit les couleurs, on simplifie la lecture, sauf que en couleur, on peut aussi très bien travailler des photos très contrastées, en silhouette, avec énormément de noir ou très minimaliste, même en ayant des couleurs simples et même en étant très monochrome, mais en couleur. Voilà, je voulais faire la petite mise à jour par rapport à ça, étant donné que c'est le seul point sur vraiment qui a évolué beaucoup depuis, sur lequel je suis plus totalement d'accord avec ce que je disais à l'époque, même si je reste toujours dans 2 approches différentes de la photo que je fais, et où ces 2 styles du coup se rejoignent de plus en plus. C'est ça que je trouve génial, ça va évoluer petit à petit, et je voulais surtout appuyer sur le fait que je suis pas en train de dire qu'il faut pas trouver son style, ni le fait que ce soit pas utile en fait. Pour moi ça a grave une utilité, c'est juste qu'il faut pas se mettre la pression à tout prix, parce que ça va venir en fait, ça viendra petit à petit, c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. Faut pas vous mettre la pression, essayez là genre en 2 semaines ou 1 mois, trouvez votre style à tout prix, et vous dire c'est bon, je l'ai, je le tiens, et je m'en tiens à ça, parce que ça évoluera forcément. Le principal en fait c'est de faire une vraie réflexion en profondeur, une introspection totale sur votre travail, une vraie analyse complète pour en fait réussir à définir quelque chose qui soit le plus aligné possible avec vos valeurs, avec qui vous êtes, avec quel photographe vous êtes, ou dessinateur ou peintre bien évidemment. Je vais d'ailleurs donner une conférence gratuite très bientôt en live sur YouTube. Dans tous les cas, si vous voulez être tenu au courant en direct, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le lien est en bio, et ça parlera justement de l'identité artistique et photographique. Et vous, comment est-ce que vous qualifiez votre style
artistique. Est-ce que vous l'avez trouvé? Est-ce que vous le recherchez encore? Est-ce que vraiment vous le recherchez déjà? Ou est-ce que vous n'en avez rien à faire de ces histoires de style? Dites-moi tout en commentaire, dans tous les cas ce sera intéressant. N'oubliez pas de rester vous-même, surtout si vous êtes complètement fou. Et surtout si vous avez un style complètement fou quoi. C'est encore mieux.